prend son vélo. Il était à 67 kilos. Et à combien va-t-il passer? Il passe à... Ouais, 94. Forgot or fell off. I'm still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business. I live this, it's automatic. I win this, so you hear those horns, you finished. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid. I'm harder than that. Plus I keep it on lock like I'm part of the jail. I'm slaughtering stale. Un total de 27 kilos. Bon, maintenant que la présentation des deux protagonistes est faite, on va se calmer un peu et juste présenter le projet. L'idée c'était de traverser les Pyrénées dans le sens de la longueur, puis ensuite filer en Espagne, et pendant environ un mois. Et je vous laisse avec Alex qui va vous expliquer le setup au départ de notre premier jour. Ouais, en fait on les voit pas. C'est tellement loin. Alors le setup, explique-nous un peu. Setup il se divise en 5 parties. Ouais. Pour 5 sacoches. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah non, j'ai oublié celle-ci. 6. C'est parti. Une banane, la tente. Là en narval. Tente là-dedans, matelas, matelas de camping, beurre de cacahuète, caleçon, chaussettes. Impeccable. Nickel. Là-dedans, réparation. Répa, ok. Réparation, piqûre d'adrénaline. Ah oui, au cas où de la guêpe. Ouais. Non, au cas où si petit coup de mou dans un col. Ah oui. Ça c'est vraiment... Ah oui d'accord, ça c'est le top. Ah c'est nickel hein. Ah c'est imparable. Ah c'est imparable, tu fais 800 de dénivelé en 8 minutes mais après par contre tu meurs. C'est le nitro. C'est le nitro. Multitools. Ouais, multitools. Frontal à portée de main. Bien évidemment. Et chambre à air. Impeccable. Et enfin derrière tous les vêtements. J'ai envie de dire collants. Ouais. Vêtements techniques. Duvet. Ouais. Tout pour avoir chaud en fait. Ouais, ça rentre là-dedans. Toutes mes affaires sont là-dedans quasiment. À part caleçons, chaussettes ici. Ok. Vraiment. Et la pyjama veste, aussi. Veste à l'arrière aussi. Veste à l'arrière. Gore-Tex et tout. Gore-Tex, doudoune. Ça c'est dingue hein. 15 litres ça. Ouais. On est bien. Hein. On est bien. Et c'est parti pour notre tout premier col. Et peut-être le premier et meilleur bivouac du trip. Let's go! Ah ouais, petite douche, regarde, le spot est incroyable. Impeccable. Pyrénées plage. L'eau elle est froide quand même hein. On est sous eau, sous water. On est trempé, tout est trempé. C'est impeccable. Et quand on se réveille le matin et qu'il pleut, eh ben, c'est pas facile de se remettre en route. On le fait quand même. Le chemin, au bord de l'eau. Eh, c'est gravel ou c'est pas gravel? C'est gravel là. C'est gravel. C'est même randonnée là. Et avec Komoot qui nous fait passer par des dingueries et la pluie toute la journée, on a craqué, on a pris un Airbnb. Ok, c'est vrai. On a mis la couverture de survie parce qu'on n'était pas sûr d'être bien ce soir. Mais waouh, pas facile hein. Marin, tu penses quoi de ce Airbnb?
Impeccable. Nickel. La lampe, elle a pas fait disjoncter. Bon, on est reparti après une bonne nuit de sommeil et après un petit problème technique, mais pas mécanique, plutôt intestinal. On est reparti sur une bonne longueur d'onde. Mais pourquoi t'es torse nu, gros? Et on a même eu l'honneur de rouler sur le lieu culte d'un des plus grands moments de sport français. Philippe Gilbert qui va pas tarder à passer devant la stèle Fabio Casartelli. Oui, il va y arriver très très vite. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. Ah, c'est terrible. Je vous présente le bolide, le dromadaire et sa bosse. Il va plus vite que l'éclair. Avec le poste de pilotage et la bosse. On s'est fait régaler les crépasses par les messieurs du camping-car. Trop gentil. T'es content, Alex? Je suis pas content. C'est la meilleure chose de la journée. Magnifique. Some of them are still confront me though. Said them come again, say they want friend, but they want more. Some of them said, Bill, knocking on me door. Couldn't wait no longer, that shoulder, that mean I like those. Bad speech on your back, with them full of flows, yeah. Reality, me not go losing till me reach far. Enough for them a lie, enough for them in pasta. They want chase me, they come for lock me. They wanna put me on the ground, they never know me got the lion in me. And my friends, they my enemy. Me pass the same energy with truth deep in me. And yes. Alors, petite pause culturelle sur la ville d'Aro. Donc c'est une ville qui est sur un cours d'eau et qui avant était beaucoup utilisée en Syrie, et donc avec des vieilles scies comme ça qui fonctionnent grâce à l'énergie hydraulique. Donc le système est incroyable. Donc il dévie le cours d'eau. Le cours d'eau il est dévié là. Il arrive sur ce mécanisme là, comme cet arbre, ça fait tourner l'arbre. L'arbre, il fait monter de bas en haut cette scie là. Et tout ce chariot, il est sur des rails. Et donc les gars, ils bougeaient juste le chariot, tac 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 tac. Et la scie, elle coupait tout seul. Et donc ça évitait à des gens de devoir scier de long des grumes de bois pour en faire des poutres et tout. C'est assez incroyable comme système. Magnifique. En plus dans une charpente, super belle charpente. Ah, très beau. Je connaissais pas. Lionel Aspin. Lionel Aspin. Le fameux. Regardez ce panorama. Oh là là. Coureur politicien. Là il y a une montagne, on sait pas ce que c'est. Peut-être le Mont Ventoux. Je crois que c'est le Mont Ventoux. T'es sûr? Ouais, peut-être. C'est pas le col du... Je crois il y a l'observatoire. Ah, peut-être le Galibier, ouais. Col de Galibier? Je sais pas. C'est loin là. Words them a weapon, leave them sharp like a knife. Could hurt a man, arise and next you to life. Yes, give it to the wise man, him go calm down and strike. But if ignorance, T'as un marin? Oh putain. Il part en gravel. Il part en gravel. C'est gravel ou c'est pas gravel? Plus qu'1,5 km. Comment on sent les ressentis? C'est long, c'est dur. Mais mentalement c'est là. Ok. Et au final, qu'est-ce qu'il y a de plus important que le mental? Rien Finalement. Rien. Ah, rien. Peut-être une bonne alimentation? Une bonne alimentation, arrêter de manger de la charcuterie. Ah oui. Le Des Red pizzas? Bull. Des pizzas la veille? Pizza la veille. 4 pros, pas ouf. Le Red Bull, on arrête. Et c'est tout au mental. Et dans les derniers kilomètres du Tourmalet, col emblématique des Pyrénées, ça fait des dégâts. Mec, ça va plus. Abandonne-moi là. Tu diras à ma femme et mes enfants que je les aime. Je leur dirai, donne-moi tes bijoux, t'en auras plus besoin. Tiens, merci. prends mes lunettes. Je les prends, je leur donnerai. Allez, adieu. Non, Ça va Alex? ça va super. Tu te fatigues pas trop là? Non, non. Bah là, on
s'est mis 20 minutes de descente. Ouais, Fallait faire une pause quoi. c'est clair. Some of them are still confront me though. Say them come again, say they want friend, but they want more. Comme Some of du them soulard. say Bill, knocking on me door. Hey, for you thorough free experience, them a forget me. Go so back in all the days, we tell them no, me not forget. I say, oh gee, time to watch what you say. A lot of song of the people on the other side, and a lot of reggae is gonna fit a lot of mind. Me say conscious. What people them chant? Them not like me, but see I say, real talk man are you, speaking of the truth, make the fool confused, yeah. God bless my way, every day, please stop the lose, I say. Et dans les derniers cols de la traversée des Pyrénées, on affronte une tempête tropicale qui nous tremble jusqu'à l'os, mais on garde le sourire. 12%. Moi je suis dans le brouillard complet. Hein. Et les lunettes, Avec un temps magnifique. J'ai enlevé le t-shirt. C'est trop chaud. T'es fou toi. Et c'est l'arrivée historique à l'océan. Barbary. Ah non. From Mediterranean Sea Ici, to Ocean la Médité. to Atlantic Ocean. Here we are in direct live From Perpignan. from Perpignan to Hendaye in 2 days. Yeah. Yes, No wash. no wash, No no shower. sleep. No sleep. Oh, ah non, il nous a coupé dans l'élan. Clopate. Waouh, magnifique. Yes. Ouh, C'est bien la joué, mec. Chine. Yes, bien joué. Bien joué mec. Et voilà, après 9 jours sur le vélo, la première partie de l'aventure est terminée. On se repose une dizaine de jours à Hendaye pour profiter de la plage et reprendre des jambes pour enchaîner sur la traversée de l'Espagne. Bon, et la première journée se passe pas tout à fait comme prévu, quelques galères d'itinéraire, mais je vous laisse Alex vous expliquer. C'est bon. Ok, donc là on prend une nationale. Regarde, Fermé. on voit la fin. On voit la fin du Mais pont. oui, c'est juste là. Oui. Donc parce que les ponts sont fermés, mais autrement c'est un col avec 36 tonnes. C'est sous 36 tonnes. Interdiction au vélo aussi. Du coup, on se met sous tunnel, on sait pas. On se met sous tunnel. On voit la fin du tunnel, on voit le bout Mais du gros, tunnel. mais c'est gros, vraiment ça, je pense que c'est ce qu'il fallait faire fois Je 1200. pense, ouais. Pas de. À voir. Hein, c'est soit une route où on n'a pas le droit d'aller ultra dangereuse, soit une route où on n'a pas le droit d'aller où et il il n'y a personne. potentiellement personne quoi. Donc on s'est dit qu'on allait se mettre sous Sous tunnel et puis voilà. tunnel quoi. Allez. Si on croise des flics, on leur expliquera. Parce qu'ils sont en tort. En espagnol. En espagnol. Santé mec. Et ce soir, c'est notre ultime bivouac avant la traversée des Bardenas, lieu qui nous a bien fait rêver en pensant à ce voyage. Et nous, tout ce sable, cette poussière et ce désert,
qui nous a quand même bien fait penser à un western, du coup ça nous a donné une petite idée. Ok Billy Boy, il peut y avoir qu'un seul shérif dans cette ville, et ce sera moi. Allez, trêve de bêtises, on est reparti, et pas sur les chemins les plus roulants de toute l'Espagne de l'Ouest quand même. Vas-y. Mais là, straight, c'est dans l'eau. Il faut que je tape un peu plus là. Allez. Là j'ai mon chemin là. Allez, Là, j'ai mon allez mon Alex, allez. Tout mon poids. Allez, tout ton poids sur le pneu. Tout mon poids sur le pneu. Est-ce que je clipse quand même une pédale? Allez. Je peux pas clipser. Ah, je peux clipser. Je déclipse. Allez. Allez, c'est parti. Ça a bien marché. Non mais c'est sûr que ça marche pas. J'arrive pas à enlever mes pieds. Oh la manie. Non mais gros les chaussures. Ah non. Mec c'est... Elle bouchonne. C'est bon là. Oh le vélo. C'est Marécage Land. Oh y'a rien qui va. Regardez l'hécatombe. L'hécatombe. Ah l'hécatombe. Non mais là. Bonjour. Hola. On aimerait dos tapas. Qu'est-ce qu'il y a? Au fur et à mesure des jours, on s'est rendu compte que l'Espagne c'était super beau, mais aussi super vide quand même. Et pendant ce voyage, on a quand même appris quelque chose, c'est de bien s'alimenter. Et là, on va se mettre sous bière ici. Voilà la taille de Bocaccio qu'on s'enfile tous les midis. Il est énorme. On peut le cacher. Dans un parc. C'est vraiment une dinguerie. Ah! Une fois de plus. Et on est dans le parc des Parajeros de las Truchas, et c'est le point culminant de notre traversée d'Espagne avec une altitude de 1600 mètres.
soleil qui vient nous dire bonjour. Juste aujourd'hui, juste à la fin de la journée, c'est magnifique. Avec trop stylé. Et là on est sur une sorte de plateau qui est à 1000 d'altitude et qui est immensissime, on a l'impression. Et aujourd'hui on a bien roulé, hein. Bravo Alex. On a bien roulé, ouais. Super. Une des plus grosses journées. Hein. La récompense de la journée. Elle a été technique la douche. Ah ouais, la douche elle est hardcore. J'ai la transpiration. La douche elle est hardcore. Je me suis emmitouflé. Il fait... Je sais pas combien il fait. 8 degrés. Là il fait vraiment froid. Première fois que j'ai aussi froid moi perso. Mais bon, c'est super beau. On est vraiment perdu là au milieu de nulle part. Il y a ce village avec tous les petits vieux qui regardent le coucher de soleil. Et en descendant dans le sud, on s'attendait à voir les oliviers et les amandiers, mais on s'attendait pas du tout à voir la neige sur les sommets. Les derniers jours, ils ont été vraiment éprouvants en termes de météo, mais l'arrivée à Grenade se fait sentir. C'est bien froid cette nuit. Les mains sont congelées. Congelées baisse. C'est tout. Ah ouais frère. Passe quoi? Faut que je te check. Et voilà, on est enfin arrivé à Grenade. On s'est pris un hôtel pour quelques jours parce que on a décidé de visiter un peu et puis Alex va prendre un train pour rentrer à Grenoble. Ça y est, la partie 2 de l'aventure se termine. Là, c'est le départ. Après environ, on fait 37 tours de la ville pour trouver un carton à Alex. On lui a enfin trouvé un beau carton pour son vélo et il était paré pour prendre le train. Enfin, on a quand même galéré jusqu'au dernier moment. On a dû négocier avec le contrôleur pendant environ 20 minutes en espagnol. C'était quelque chose. La dernière partie de l'aventure, je l'ai fait en solo. Le but, c'est de rejoindre Tarifa en vélo. Et donc le format, ce sera plus un format de vlog et un peu récapitulatif de la fin de l'aventure. C'est pas forcément la partie que j'ai préférée, même au contraire, c'était assez dur mentalement. Mais j'ai quand même décidé de laisser ça parce que finalement, c'est pas que des bons moments non plus, faire des voyages des fois. Et puis ça fait partie du souvenir. Allez, je vous laisse avec la dernière partie. Je repars sans Alex. Je repars tout seul, c'est un peu triste. On est le 1er novembre. Hier c'était la fête en Espagne et aujourd'hui c'est jour férié et du coup il est un peu tôt, il n'y a personne sur les routes, c'est assez cool. Grande route un peu nulle. Grande route un peu nulle mais bon. Voilà. Moins marrant, on rigole moins tout seul quand même. Mais bon, c'est aussi cool d'être à son rythme et tout, voilà. Du coup, je pars pour 3 jours de vélo jusqu'à Tarifa. Et après, à Tarifa, fin. Je peux pas aller plus loin en vélo. Donc voilà, bien content. Let's go! Bon, je sais pas si on voit bien. Mais là voilà. Le retour de la mer Méditerranée. Après avoir traversé l'Espagne. Sur la côte la plus urbanisée et la plus moche que j'ai jamais vue de ma vie, je pense. Mais bon, ça fait plaisir d'être à côté de la mer quand même. Je suis dans 30 km à Malaga. Sur 30 km de national, un régal. Et demain j'espère que ce sera mieux. On verra. Allez, ciao. Ciao. Yo. Et ben, un petit update du trip.
Hier soir, je suis allé dans un hôtel éclaté, genre dégueulasse et tout, mais bon, c'était le moins cher. Et je me suis couché tôt parce que je me suis dit que je pense que je vais essayer de faire en one shot Malaga, Algeciras, parce que vraiment c'est l'enfer. Ici, je déteste. Mais attends, je vais te montrer. Donc globalement, c'est ça. Et encore là, il y a des palmiers, c'est un peu stylé, mais bon. Là-bas, des gros blocs de béton, enfin c'est horrible. Et du coup, je me dis, je vais essayer de faire tout le plus vite possible. Et comme ça, j'aurai plus de temps à Tarifa, parce que ici, je déteste vraiment, ça m'angoisse. Du coup, j'ai fait un truc pour le setup, c'est que j'ai mis ça ici, donc avec le GPS ici. Et comme ça me prend 3 secondes, tac tac tac, je suis et ça fuse. Donc voilà, c'est pas mal, je me suis arrêté au bord de la plage. Je dirais que je me plains pour rien, mais non, vraiment c'est horrible. Voilà, du coup là c'est la pause dégustivo. Et puis je pense rouler toute la journée le plus possible. Et pour arriver à Algeciras dans un hôtel pas cher non plus. Ça fait 170 km. Donc c'est une grosse journée, mais bon. Je vais essayer de le faire parce que là, horrible. Allez, la bise. Merci Komoot. Sympa. J'ai trouvé ce chemin. J'étais dans des pistes, ça m'a fait traverser des rivières, ce qui est horrible. Alors qu'il y a le chemin qui est pas mal au bord de mer. Ça c'est cool. J'avance pas. J'en ai marre d'être ici. J'ai envie que ça se finisse. C'est long. Yo, je suis de retour. Je dois être à 120 km. Il doit me rester 40 ou 50. C'est vraiment long. Mais ils m'ont promis que ça allait être mieux et en effet ça commence déjà à être mieux. Il y a moins de civilisation. C'est beaucoup plus joli. Là j'en ai trop marre. C'est vraiment tout pour le coup pour se barrer d'ici quoi. Mais je crois que j'en vois le bout. Donc c'est vraiment cool. C'était vraiment une journée ultra stressante dans les voitures, dans le monde. Vraiment c'était l'horreur. Mais je crois que je suis sur la fin donc c'est cool. Enfin j'espère. Allez bisous. Et franchement c'était pas une journée facile sur le vélo. C'était long, l'endroit était horrible. Je filme avec le doigt là comme ça, comme les papilles. L'endroit était horrible mais c'est bien de faire ce genre de truc des fois. Comme ça on se rend compte de la vérité de plein d'autres trucs, de sortir de sa bulle. Donc en définitive, c'était une bonne expérience de le faire. Voilà, du coup, je me repose jusqu'à demain. Tranquille, bonne nuit. Et demain, je vais à Tarifa. C'est à 1 heure de vélo, donc franchement, ça va être tranquille. Et ça y est, l'arrivée à Tarifa après 31 jours de voyage. Ultra bon sentiment. C'est à mon tour maintenant de mettre le vélo dans un carton et le renvoyer en France. Et moi je continue au Maroc mais sans le vélo. Et pour de nouvelles aventures, on va voir. C'est la fin.